Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur les livres à l'agrégation de mathématiques. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer en gros comment utiliser les livres à l'agrégation et quels sont les bons livres entre guillemets. Je vais commencer par une rapide présentation. Donc, j'ai passé l'agrégation externe de mathématiques en 2025, que j'ai eu du premier coup grâce à Dieu. Du coup, je me suis classé 59e. J'avais fait une prépa, du coup, un M2 prépa agrég à Paris-Cité, donc sur le campus des Grands Moulins, donc c'est ex-Diderot, ex-Paris 7, enfin voilà quoi. Donc les conseils que je vais donner concernant les livres à l'agrégation, du coup, ils vont surtout s'appliquer aux étudiants qui sont dans une prépa agrég et du coup qui ont vraiment toute l'année pour préparer l'agrégation, même s'il y a quand même des conseils qui peuvent s'appliquer à tout le monde, que ce soit des profs qui préparent l'interne aussi en même temps, il y a de tout. Alors cette vidéo, donc, elle va se diviser en deux parties. La première partie, ça va être une partie où j'explique comment utiliser les livres, comment les chercher, quels sont les bons livres pour soi. Et dans une deuxième partie, ce sera une partie où moi, je parle de mes livres que j'ai utilisés pendant l'année. Donc ce sera une liste assez personnelle. Et le but, c'est du coup de vous donner des idées de livres à feuilleter. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise des livres à l'agrégation de mathématiques? Alors, il y a deux raisons pour ça. La première raison, ça va être à cause de l'épreuve orale. Donc, je ne vais pas rappeler dans cette vidéo tous les tenants et aboutissants de l'épreuve orale à l'agrégation. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dessus où j'explique comment on se prépare et comment ça se déroule. Mais en gros, il faudra faire à l'épreuve orale un plan de 3 pages sur un thème. Ça peut être, par exemple, je sais pas, les matrices nilpotentes et matrices trigonalisables. Et donc il faut faire ce plan en 3 heures, et même moins parce qu'il y aura 2 développements à préparer en plus, donc deux démonstrations on va dire. Et donc vous n'allez pas pouvoir apprendre tous ces plans par cœur, de savoir, ok, vous allez peut-être, moi c'est ce que j'avais fait, j'avais appris les squelettes de mes plans, les grands 1, les petits 1, mais le contenu même, vous n'allez pas pouvoir savoir exactement quoi mettre. Donc c'est pour ça que, encore heureux, les livres sont autorisés pour l'oral. Vous avez le droit à tous les livres que vous voulez qui sont en gros publiés de façon assez générale. Donc si c'est dans votre BU, c'est bon, le livre il sera autorisé. À l'exception des livres qui contiennent des plans de leçons. Ça a été interdit pas si longtemps que ça. Donc ça va pas être possible de tout mémoriser, donc il va falloir utiliser les livres. Et donc il va falloir savoir bosser avec des livres pour savoir où trouver quoi. Le jour de l'oral, vous n'avez pas beaucoup de temps, donc il faut exactement savoir ok, telle partie je la prends dans tel livre, telle partie je la prends dans tel livre. Et pour ça, il faut juste bosser avec les livres. Donc ça veut dire que dès le début de l'année, il va falloir commencer à s'habituer à bosser avec des livres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont jamais ouvert un livre de maths avant de commencer la grègue. Moi, je faisais partie de ces gens-là. Et donc il faut apprendre à bosser avec, et ça même bien avant les écrits, pour pas découvrir les livres juste pendant les 3-4 mois qui suivent les écrits avant les oraux. Alors la deuxième raison, c'est que pendant votre licence, votre prépa, votre master, donc vous avez eu des cours sur certains chapitres de maths, et il y a des cours qui ont été peut-être plus difficiles, ou vous n'étiez pas attentif, vous n'avez pas eu des bons profs, je sais pas, je pense à des cours un peu plus compliqués comme la théorie des corps ou l'analyse complexe, ou ça se trouve vous l'avez même jamais vu en fait, et c'est quand même au programme de l'agrégation. À ce moment-là, soit pendant votre année de préparation à l'agrég, vous avez des cours qui sont dispensés, qui sont bien faits, soit il va falloir les bosser tout seul. Le problème, c'est que moi, ce que je faisais en licence ou en master, c'est que je traînais beaucoup sur internet et je trouvais des polis qui étaient bien faits. Le problème, c'est qu'à l'agrégation, les polis, vous ne pourrez pas les avoir le jour de l'oral, contrairement aux livres. Donc il va falloir trouver des livres qui parlent de ce chapitre. Donc là, par exemple, on prend l'analyse complexe. Donc il faut trouver un livre qui vous convient, qui parle d'analyse complexe. Alors l'avantage des livres, c'est qu'en général, ils sont assez complets et il n'y a pas beaucoup d'erreurs, puisqu'ils ont été relus plusieurs fois. Ils sont bien complets dans le sens où il n'y a pas de trous dans le cours. Enfin, comme c'est des livres qui sont spécialisés en général sur telle notion ou telle notion, ça va vraiment être des spécialistes, et donc du coup, ils vont rien laisser au hasard. Le gros avantage des livres que j'ai découvert pendant cette année, c'est que avec un livre, en fait, on va à son rythme. C'est-à-dire que si on fait 5 minutes et qu'au bout de 5 minutes, on sent qu'on n'est pas concentré et qu'on en a marre, et ben on peut arrêter et faire autre chose. Alors que quand on est avec un prof, c'est plus compliqué parce c'est à un moment précis, à un instant T. Le désavantage, c'est que pour moi, rien ne remplacera un prof, enfin en tout cas un bon prof, parce que quand on lit un livre, si à un moment la démonstration on la comprend pas, et ben on la comprend pas, et il n'y a personne pour nous aider à côté.
Donc après, c'est là où les échanges avec les autres étudiants vont être utiles, et là où on peut demander conseil à d'autres professeurs. Mais en tout cas, sur le moment même, on peut être bloqué à certains endroits, ce qui peut être assez frustrant. Autre petit désavantage, c'est que du coup, en termes de vision, pour comprendre la globalité d'une notion, c'est plus compliqué à faire passer à travers d'un livre, alors qu'un professeur, il pourra vous expliquer certaines nuances et une certaine vision ou certains liens avec d'autres matières à l'oral comme ça. Donc pour la culture mathématique, quand on utilise vraiment des livres spécifiques, je trouve que c'est moins fort, il y a moins de nuances. Donc pendant l'année, il faudra faire quand même le choix entre bien équilibrer du coup les cours que vous allez suivre en cours, ou alors même des vidéos YouTube par exemple. Moi je regardais beaucoup les vidéos de maths adulte pour des cours où j'avais pas spécialement apprécié celui que j'avais eu. Et donc équilibrer ça avec aussi les livres, parce que bah, évidemment vous n'aurez pas le temps de tout faire, donc il faudra bien équilibrer ça. Parce que le désavantage des livres aussi, c'est qu'on bosse beaucoup tout seul. Alors après ça peut se compenser si on est avec d'autres gens à la bibliothèque, mais quand on bosse dans un livre, on est tout seul dans le livre. Alors que quand on est en cours, bah, il y a vraiment un échange avec le prof, avec les camarades, donc c'est quand même plus vivant. Et ça, sur une année de prépa à Greg, je pense que c'est pas négligeable, il faut quand même faire attention à sa santé mentale. Ok, donc maintenant qu'on sait qu'il faut utiliser les livres, la question, ça va être comment choisir ses livres. Donc comme je l'ai dit précédemment, avant de commencer la grecque, moi j'avais jamais ouvert de livre. Il y avait peut-être une ou deux fois où j'avais eu un cours par un prof qui me convenait pas, et du coup j'avais essayé de trouver des livres, mais très vite j'avais arrêté, ça m'avait énervé, je préférais m'en sortir avec le poli. Donc du coup je partais vraiment de zéro. Donc la première chose à savoir, c'est qu'au début, ça va prendre beaucoup de temps de trouver les bons livres. Parce que partez de zéro, vous n'avez aucune connaissance là-dessus sur quels sont les livres classiques à la grecque ou quoi. Donc ça va prendre énormément de temps, mais vous allez voir, heureusement, au fil du temps, vous allez commencer à connaître les auteurs, même en général, du coup, vous irez chercher vos livres à la bibliothèque, vous allez commencer à savoir exactement où sont quels livres, même combien d'exemplaires. C'est un truc assez robotique, c'est assez bizarre. Mais du coup, à la fin, quand vous arriverez à la BU, vous va vous dire, ok, tu sais où est tel livre, vous saurez exactement. Donc ça fait un peu plaisir. Ça fait un peu geek, mais ça fait plaisir. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour essayer de vous éviter de perdre trop de temps à chercher des livres et déjà donner des pistes pour que ce soit un peu plus rapide. Comment moi je faisais en général, après ça dépend des gens, mais ce que je faisais c'est que je prenais un sujet, donc par exemple l'analyse complexe, et je regardais sur internet, je tapais analyse complexe ou fonction homomorphe, enfin des mots-clés, et du coup je faisais une liste de tous les livres qui existent sur le sujet, et qui sont spécialisés dans ce sujet. J'utilisais aussi le site du coup AgregMath, que de toute façon vous allez obligatoirement utiliser dans l'année pour vos leçons et vos développements. Sur ce site, du coup, vous pouvez aller regarder les leçons que les gens des années précédentes ont mis et ils mettent leurs références. Donc moi, du coup, je regardais les leçons correspondant à la notion que je voulais et, euh, et je regardais quels livres la majorité des gens avaient mis, et comme ça, après, je pouvais aller les regarder. Donc une fois que c'est ça, bah, la méthode, c'est de prendre un livre et de le feuilleter un petit peu, voir la présentation, voir est-ce qui vous plaît. Puis après, prendre un chapitre et commencer un peu à lire pour voir. Mais bon, faut pas que ça prenne trop de temps parce que sinon, ça va être assez chronophage. Après, voilà, le choix d'un livre, c'est vraiment très personnel, ça va dépendre des gens. Est-ce que vous voulez beaucoup d'exemples? Est-ce que vous voulez que les démonstrations elles soient parfaitement faites? Est-ce que vous voulez des livres plutôt gros ou plutôt petits? Il y a des livres, c'est bien qu'ils soient petits parce que comme ça, vous pouvez les transporter. Par exemple, si vous voulez le lire dans le métro, ça peut être bien. Aussi, il y a des auteurs que vous allez commencer à apprécier et que vous allez connaître. Enfin, moi, personnellement, c'était Mohamed El Amrani, où à chaque fois, ses livres, je les trouvais vraiment très très bien faits. Et donc, du coup, euh, je cherchais même du coup des moments où je cherchais lui quel livre il avait fait pour du coup aller directement feuilleter ses livres parce que je savais que ça allait être de bonne qualité. Ou par exemple, sinon, pour les développements, je savais que les livres de Philippe Caldero étaient aussi d'un très bon niveau. Donc, ceux-là, je savais que j'allais trouver mon bonheur dedans. Il faut aussi penser que du coup, il y a des gens qui n'auront pas accès sûrement à tous les livres dans leur bibliothèque ou qui n'ont même pas accès à une bibliothèque. Il y a des livres qui sont en ligne, soit sur Internet, soit du coup directement sur le site des BU. Donc des fois, ça peut être utile, même si vous n'êtes pas à la bibliothèque, vous voulez quand même bosser sur votre ordi dessus. euh, ça peut toujours aider. En tout cas, quand vous allez choisir vos livres, il faut absolument que ce soit des livres qui vous plaisent. Il faut que quand vous bossez avec, que vous les lisez, vous soyez un minimum content de bosser avec ce livre-là parce qu'il est bien fait et parce que ça vous demande pas trop d'efforts d'essayer de comprendre, que le fil conducteur est
est bon. Ça, c'est le plus important, c'est qu'il faut bosser avec des livres qui vous plaisent. Ok, donc une fois qu'on a sélectionné les livres qui nous plaisent, on peut se demander, ok, comment est-ce qu'on va utiliser ces livres? Pour moi, il y a deux types de livres. Il y a des livres qui sont bien pour réviser une notion, même pour l'apprendre, même, de zéro, et des livres qui sont bien pour les plans de leçons. Un exemple, c'est le Perrin. Donc c'est un grand classique de la grecque. Pour moi, il est parfait pour faire des plans de leçons parce qu'il est très synthétique sur tout ce qui est extension de corps. À chaque fois, je faisais un copier-coller du livre. Par contre, si on veut apprendre les extensions de corps, ça va être compliqué de repartir de zéro avec ça et de tout bien comprendre. Inversement, par exemple pour les séries entières, le El Amrani sur les séries est très bien parce qu'il détaille tout bien. Mais par exemple, le gourdon va être plus synthétique, donc pour les plans de leçon, ce sera peut-être plus rapide de le faire avec le gourdon. Voilà, donc tout dépend après du niveau de détail que l'on veut pour les plans de leçon et pour apprendre une notion. Il y a des gens qui n'auront pas besoin de beaucoup de détails pour apprendre un chapitre. Moi, j'avais besoin de beaucoup de détails, donc à chaque fois, je me tournais vers des livres qui étaient du coup assez quand même conséquents. Donc après, quand vous allez lire un livre, il y a plusieurs méthodes. Moi, quand j'apprenais une notion, bah, du coup, je lisais vraiment le livre dans l'ordre linéaire de A à Z. Et le plus important, bah, une fois que j'avais lu un chapitre, c'était de faire presque tous les exos et d'essayer du coup d'avoir des livres où les exos sont corrigés. C'est quand même mieux. Après, ça dépend vraiment du temps qui est disponible parce que ça prend du temps de parcourir tout un livre en entier. Il faut quand même aussi faire des choix. Donc pour pas que ce soit trop ennuyant et trop répétitif, moi ce que je faisais c'est que je bossais avec deux trois livres en même temps sur des sujets vraiment différents. Donc par exemple un livre d'algèbre linéaire, un livre sur les groupes et un livre sur la théorie de l'intégration. Et du coup je tournais, je faisais un chapitre de l'un, puis un chapitre de l'autre, puis un chapitre de l'autre, et en tournant comme ça. Et puis dès que j'en avais fini un, je reprenais un autre. Et donc ça permettait que ce soit un peu plus vivant et que du coup on reste à jour aussi sur à peu près toutes les notions en même temps et pas juste parce qu'il y avait des gens. Après ça dépend vraiment de chacun a sa méthode. Mais il y avait des gens du coup qui faisaient toute l'algèbre et toute l'analyse grosso modo. Et donc du coup moi j'avais peur en faisant ça que bah, pour les écrits par exemple, du coup je me souviens plus bien de ce que j'ai fait en algèbre. Un autre conseil, c'est de toujours avoir une feuille dans les livres que vous utilisez. Comme ça, à n'importe quel endroit, il vous suffit d'un stylo et vous pourrez écrire des annotations sur cette feuille ou des débuts de démonstration, mais ça vous permet de travailler à n'importe quel endroit. Maintenant, je vais vous présenter les livres majeurs que j'ai utilisés moi, pendant cette année de préparation. Évidemment, il y a d'autres livres que j'ai utilisés, notamment pour les plans de leçons, mais là, ceux que je vais présenter, c'est vraiment les plus importants pour moi. Alors, gros disclaimer, cette liste, elle est vraiment personnelle. C'était mes livres pendant cette année. Il y a des livres que j'ai adorés alors que d'autres gens les ont détestés et vice-versa. Donc voilà, faut pas le prendre personnellement si je parle mal de votre livre préféré ou si justement j'en parle pas. Et donc, il faut savoir prendre du recul par rapport à mon avis. Moi, c'est juste des conseils qui vous aideront ou pas, mais il faut quand même prendre du recul. Alors, on va commencer donc par les livres, disons, généraux qui couvrent un grand spectre du programme. Pour débuter, on va parler du coup les deux gourdons. Donc, c'est des grands classiques de prépa à la base, mais qui sont utiles à l'agrégation. Il y a beaucoup de profs qui les aiment pas parce que du coup c'est censé être niveau prépa, mais je trouve que pour remplir les leçons, les deux gourdons étaient vraiment bien. Alors après c'est vraiment très synthétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de démonstration ou presque pas. C'est vraiment les résultats, donc pour découvrir des notions, je pense pas que ce soit l'idéal. Mais voilà, il y a quand même un grand nombre de résultats importants. Le gourdon analyse est bien pour tout ce qui est espace vectoriel normé et aussi l'analyse de base, par exemple la dérivation. Le gourdon algèbre, je l'ai moins utilisé, mais un peu par exemple pour la réduction d'endomorphisme et surtout en fait pour les probabilités discrètes, puisqu'il y a une leçon là-dessus, et aussi le dénombrement, pareil, il y a une leçon là-dessus. Il faut quand même faire attention à ces livres, puisque comme c'est niveau prépa, il y a des notions que les prépas n'ont pas, par exemple la théorie de la mesure, et donc au niveau des hypothèses, ça va se voir. Par exemple, la théorie des séries de Fourier, je pense pas qu'il faille l'apprendre dans ce livre, parce que les hypothèses seront pas optimales en fait. Ensuite, on a Mathématiques pour l'agrégation, algèbre et géométrie de Rombaldi. Alors bah ça je pense que c'est le livre le plus important de l'année de l'agrégation. Je connais personne qui l'a pas utilisé. Surtout parce qu'en fait, il remplit un nombre incalculable de leçons. Il y a des leçons, en fait, leur intitulé, c'est exactement un chapitre de ce livre. Et comme c'est pas mis en tant que plan de leçon, il est toujours autorisé aux oraux. Il va être utile
sur beaucoup de domaines, que ce soit les groupes, les anneaux, Z sur NZ, les polynômes, les formes quadratiques, la réduction d'endomorphisme. Par exemple, j'ai fait toute ma leçon sur l'exponentielle de matrice avec ce livre. Ce qui est bien, c'est que toutes les preuves sont faites, elles sont vraiment très claires, donc ça fait plaisir. Voilà, donc je pense que j'ai pas besoin de plus le vendre. Pour moi, c'est vraiment le livre de l'agrég, vous serez à un moment obligé de le feuilleter, donc autant le faire dès le début. Ensuite, on passe à Algèbre, le grand combat de Berruy. Alors ça, c'est un livre qui couvre beaucoup du coup du programme de l'algèbre. Je l'avais déjà feuilleté en licence parce que j'avais un cours qui me plaisait pas, et à ce moment-là, en fait, le livre, il m'avait pas plu. Je l'avais pas tant que ça regardé en fait. Et là, en m'y replongeant en prépa, j'ai trouvé qu'il était quand même très bien fait. Alors après, il y a des gens qui sont pas du tout fans, donc ça va dépendre des goûts. Ce qui est bien, c'est que tout est démontré, les preuves sont très claires. Il va être bien, par exemple, pour l'arithmétique dans Z, un peu pour aussi l'algèbre linéaire, pour les groupes aussi. J'ai fait toute ma leçon sur le groupe symétrique avec ce livre. Moi, j'aimais bien sa progression. Voilà, donc c'est un des plus gros livres en termes de taille qu'il y a à la grecque, donc il faut quand même savoir piocher dedans toute la théorie des modules. Ça, c'est du hors programme, donc moi, je regardais pas ça, par exemple. Ensuite, on a le objectif agrégation de Bellic, Malik et Perret. Alors là, pour moi, ça c'est un exemple de comment votre avis il évolue au fil de l'année, puisque au début de l'année, je l'avais feuilleté et je l'avais trouvé trop succinct, pas assez détaillé, donc je l'avais très vite mis de côté. Et en fait, je me suis rendu compte plus tard qu'il servait pas à apprendre une notion, mais c'était plus pour réviser des notions. Son gros point fort, c'est qu'il donne énormément de sens, de contexte, d'exemples. Par exemple, il y a un chapitre sur les fonctions holomorphes. Après avoir lu cette partie, je comprenais vraiment la globalité des fonctions holomorphes et comment les choses étaient reliées entre elles. Il est bien, il n'est pas très épais, donc par exemple moi je le lisais dans le métro avant les écrits pour réviser un peu là ces notions-là. Il n'y a pas tout qui est fait dedans, mais il y a quand même des notions très importantes comme la réduction, les fonctions holomorphes, le calcul différentiel. Il y a certains passages qui peuvent quand même se recaser dans des leçons. Par exemple, c'est le meilleur livre pour moi qui traitait des endomorphismes nilpotents. J'ai pas trouvé mieux. Voilà, donc je recommande de le lire, mais pas trop tôt dans l'année. Avant les écrits, c'est nickel. Et moi, c'est devenu vraiment un de mes livres coup de cœur, quoi. Comme livre général, il y a aussi les contre-exemples en mathématiques de Hochkorn. Alors là, bon, tout est dit dans le titre. Moi, c'est un livre du coup qui m'a surtout beaucoup servi pour les oraux parce que dans les plans de leçon, il faut mettre des contre-exemples et parfois, du coup, dans les livres généraux, ça manque. Donc voilà, c'était toujours bien de penser à ce livre quand on faisait les plans de leçon. On peut ensuite passer à l'algèbre linéaire. Le premier livre que j'ai utilisé pour l'algèbre linéaire, c'est Algèbre linéaire de Griffon. Alors il y a beaucoup d'éditions, donc il faut essayer de prendre la plus récente. Je crois qu'actuellement on en est à la sixième. Donc ça reprend vraiment l'algèbre à la base, donc aux espaces vectoriels. Et c'est parfait du coup, parce que moi quand je suis arrivé là en M2 de prépa agrég, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'espace vectoriel. Donc pour se remettre dedans, c'était vraiment parfait. Il y a beaucoup d'exemples, c'est vraiment l'algèbre de base et ça traite surtout les cas concrets. C'est pas tant que ça théorique, par exemple, ils vous apprennent comment inverser une matrice. Donc c'est parfait pour vraiment reprendre les cours d'algèbre linéaire et ça va quand même jusqu'à la réduction, ça parle des espaces euclidiens, donc il y a quand même de la matière. Attention, son point négatif, c'est que dans les exos, il y a assez souvent des petites erreurs, donc il faut être vigilant. Globalement, le livre est bien construit. Il y a quelquefois des approches qui ne sont pas très conventionnelles. Je pense par exemple à la construction du déterminant, qui moi m'avait beaucoup surpris. Et du coup, j'ai pas réutilisé cette construction-là dans ma leçon sur le déterminant, par exemple. Il réexplique bien tout ce qui est forme bilinéaire et forme quadratique, par exemple aussi. Voilà, donc c'est vraiment un livre que je conseille en première lecture pour se remettre dedans. Il est très bien fait, il explique bien. Comme autre livre en algèbre linéaire, j'utilisais Réduction des endomorphismes de Mansuy et Mneimé. Alors ça, pour moi, c'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu cette année. C'est-à-dire qu'il explique vraiment tout très bien. Il n'y a aucune zone d'ombre. Attention, il faut vraiment le lire après le Griffon parce qu'il est très théorique. Donc vraiment axé sur la réduction, comme son nom l'indique. Il reprend pas du tout les bases. Ce qui est bien, c'est que les exos qu'il y a dedans, c'est des exos type Agrex, vraiment des exos qu'on peut vous poser à l'oral ou même à l'écrit. Donc c'est vraiment très important de les faire, surtout que ça va vous donner une indication sur votre niveau. Attention, il y a quand même des exos qui sont difficiles dedans. Il y a même une partie approfondissement et commentaires, donc pour ceux qui en veulent un peu plus, c'est intéressant. Même pour les leçons, il est vraiment très bien. Donc moi je le recommande vraiment à tout le monde. Pour moi c'était vraiment le coup de cœur de cette année.
En algèbre linéaire, du coup, j'ai eu besoin que de ces deux livres-là. Après, je prenais un petit peu dans le BRUI de l'algèbre linéaire, un petit peu dans le Rombaldi, par exemple, pour l'exponentielle de matrice, où là, le chapitre est bien fait. Et aussi un peu du objectif à dégrégation, par exemple, pour les endomorphismes nilpotents. On passe ensuite à la théorie des groupes. Alors moi, pendant l'été, avant, pour me remettre un peu dans le bain, j'avais lu le livre de Josette Calais, donc Éléments et théorie des groupes. Donc je l'avais trouvé très bien pour se remettre au groupe, mais il y avait des fois des notations qui n'étaient pas optimales. Donc après, pendant l'année, je ne l'ai pas réutilisé. Donc le livre que j'ai utilisé principalement pour la théorie des groupes, c'est Théorie des groupes de Ulmer. Donc le livre est vraiment très fin, très succinct, mais je le trouvais assez efficace. Il y a une bonne partie qui est sur les actions de groupe et sur les P-groupes qui, moi, m'a été utile. De temps en temps, l'ordre n'est pas très habituel, puisque par exemple, la notion de groupe quotient, elle arrive après les actions de groupe, mais bon, ça pose pas trop de soucis majeurs. Je pense que c'est pas le livre le plus optimal pour réviser à la base la théorie des groupes, mais pour les leçons, en tout cas, j'ai quand même utilisé. Et pour la théorie des groupes, pour remplir le leçon, j'utilisais aussi un petit peu du BRUI et du Rombaldi. Ensuite, concernant les anneaux et les corps, du coup, j'avais commencé à lire Éléments de théorie des anneaux de Josette Calais. Donc, j'avais bien aimé son livre sur les groupes. Le problème, c'est que dans ce livre, si je me souviens bien, elle se place sur des anneaux qui ne sont pas forcément unitaires, alors qu'à la grecque, nos anneaux ils seront tout le temps unitaires. Donc du coup, j'avais très vite arrêté de le lire pour pas m'embrouiller l'esprit. Après, moi, j'avais une bonne formation sur tout ce qui était groupe anneau-corps pendant ma licence et mon master. Donc, j'ai pas besoin de trop revoir ces notions-là. Ce que j'ai utilisé, c'était aussi anneau-corps résultant de Ulmer, qui lui aussi est encore une fois assez court. Mais par exemple, il était très bien pour les anneaux principaux. Et il y a aussi des choses intéressantes sur les extensions de corps. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé cours d'algèbre de Perrin. Donc ça, c'est vraiment un classique de l'agrégation. Et comme je l'ai dit précédemment, il est vraiment parfait pour remplir les leçons dès que ça parle d'extension de corps. Par contre, c'est pas du tout un très bon livre pour découvrir les extensions de corps. Moi, j'avais eu des excellents cours, donc j'avais pas forcément besoin. Mais je pense qu'il y a d'autres livres qui font ça beaucoup mieux. Et il faut faire attention parce que les démonstrations elles sont très rapides. Il y a parfois des choses qui sont passées sous silence. Donc même par exemple si vous voulez prendre un développement dans ce livre, il faut faire vraiment très attention. Il y a des exercices qui dans le livre sont pas corrigés, mais en fait ils sont corrigés dans un livre de Ortiz. Ça peut être utile. Donc ce livre il traite vraiment toute la partie sur les extensions de corps. Quand je parlais par exemple des corps de rupture ou des corps de décomposition, je faisais un copier-coller du livre. Pareil pour les corps finis. En complément du Perrin pour les extensions de corps, j'utilisais aussi Théorie de Galois de Gozard. Alors moi je faisais pas du tout de théorie de Galois, mais dans les premiers chapitres, il y avait des choses que j'ai utilisées. Pas forcément les généralités sur les extensions de corps, je trouvais que c'était pas très bien fait dans le bon ordre. Mais par contre, la partie sur les polynômes cyclotomiques, ça, je l'ai trouvé très bien. Et aussi la partie sur les clôtures algébriques, que je comprenais pas très bien, et qui là, je trouve est vraiment bien faite. Voilà, ce livre est moins utilisé que le Perrin, mais je trouve qu'il vaut quand même le détour, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. On passe maintenant à l'analyse générale. Le premier livre que j'ai utilisé, c'est Suite et série numérique de El Amrani. Et pour moi, ça c'est un des meilleurs livres de cette année, très clairement. Il est facile dans mon top 3, parce que tout est limpide, tout est bien expliqué, ça reprend vraiment tout. C'est vraiment l'idéal pour se replonger dans les années licence sur tout ce qui est suite et séries. Moi, par exemple, ça m'a réconcilié avec les séries entières que je n'avais pas trop compris quand j'étais en L2. Et après avoir lu le livre, c'était vraiment clair pour moi à quoi servaient les séries entières et comment ça fonctionnait. Toutes les démonstrations sont faites, elles sont détaillées. Il y a des exemples, des contre-exemples. Il y a beaucoup d'exercices. Donc ça, c'était très agréable pour vraiment savoir si on a compris la notion. Attention juste à la partie sur les séries de Fourier parce que ça n'utilise pas la théorie de l'intégration et donc comme pour le Gourdon analyse, les hypothèses ne sont pas optimales. Mais en tout cas pour moi c'est vraiment un indispensable de l'agrégation. Si on veut se mettre à jour sur les suites et les séries, il faut aller prendre ce livre. Ensuite pour la topologie, j'avais utilisé Topologie générale et espace normé de Hassan. Alors il est très bien détaillé. Moi j'ai pas tout lu parce que j'avais déjà eu un très bon cours de topologie en L3 donc j'avais pas besoin de tout revoir. Mais je pense qu'il fait vraiment le taf pour la topologie de base. Je l'avais utilisé surtout pour la connexité et les espaces complets, et il était très bien. Ensuite, j'ai utilisé Cours d'analyse fonctionnelle de Daniel Lee. C'est un livre que j'ai trouvé assez bien fait et qui m'a surtout servi pour les espaces vectoriels normés et les espaces de Hilbert.
Donc c'est vraiment le début du livre, mais après la suite du livre, je ne l'ai pas utilisé. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé Éléments d'analyse réelle de Rombaldi. Donc c'est un livre qui est très bien écrit, très complet. Il complète bien le El Amrani sur les suites, par exemple. Il y a beaucoup d'exemples, les démonstrations, elles sont complètes, donc c'est vraiment agréable de le lire. Il est très bien aussi pour la continuité, la dérivabilité, le développement limité aussi. Et surtout, moi, je l'ai vraiment utilisé pour les fonctions convexes. J'avais jamais eu de cours sur les fonctions convexes. Et du coup, il m'a vraiment éclairé sur cette notion. Et après, du coup, c'était vraiment une notion que j'aimais beaucoup. Donc là-dessus, je le conseille. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'analyse complexe. Alors moi, j'avais eu un cours d'analyse complexe en L3, mais qui s'était pas très bien passé. Enfin, j'avais validé, mais je comprenais pas trop ce qui se passait avec les fonctions holomorphes, quoi. Donc j'ai quand même passé beaucoup de temps à essayer de trouver des livres qui parlent bien de cette notion. Alors celui que j'ai le plus utilisé, c'est Analyse complexe pour la licence 3 de Tovel. Donc c'est vraiment un grand classique de la Greg. Il est assez court, assez synthétique, mais moi je le trouve efficace. Attention quand même, les preuves sont un peu rapides. J'aimais bien l'ordre qu'il faisait, à savoir faire d'abord les séries entières, puis les fonctions analytiques et ensuite les fonctions holomorphes. Après ça dépend de chacun. Je le recommande pas forcément pour apprendre la théorie de l'analyse complexe, mais pour le plan sur la leçon sur l'analyse complexe, il fait bien le travail. J'ai aussi utilisé un livre qui s'appelle Variables complexes de Les Fary. Alors là, c'est un livre qui est pas du tout connu, je suis vraiment tombé dessus par hasard à la bibliothèque. Des fois, vous allez voir, ça va vous arriver. Et j'étais assez agréablement surpris. Je trouvais que c'était bien expliqué. Le seul bémol, c'est que les preuves des théorèmes sont sous forme d'exercices, et donc il faut du coup faire des allers-retours entre les exercices et le cours. Mais sinon, c'est avec ce livre que je me suis vraiment remis à l'analyse complexe. Donc ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Après, voilà, pour l'analyse complexe, j'ai pas été totalement séduit. Du coup, je suis quand même allé voir pour le coup des polis sur internet qui expliquaient un peu mieux, je trouvais. J'ai quand même utilisé un peu du analyse complexe et application de Kefelec, mais je l'ai pas assez regardé en détail, j'avais pas assez le temps. En revanche, j'ai vu que El Amrani, encore lui, a sorti un livre sur l'analyse complexe, donc j'ai pas eu le temps d'aller voir comment il était, mais je vous invite vraiment à aller le regarder parce que ça ne m'étonnerait pas que ce soit vraiment un très bon livre. Et il faut absolument lire le Objectif Agrégation parce que vraiment il va vous donner une vision d'ensemble sur l'analyse complexe qui va remettre toutes les choses dans l'ordre. Donc surtout avant les écrits, c'est vraiment important de le lire. On passe maintenant à la théorie de l'intégration. Alors moi j'avais eu en licence et même en master d'excellents cours de théorie de la mesure. Donc j'ai pas vraiment eu besoin de me replonger dans la théorie de la mesure de base dans les livres. Et de toute façon, j'ai pas vraiment trouvé de livre qui me comblait parfaitement parce que en fonction des théorèmes et des hypothèses, je trouvais qu'en fonction des livres, ça variait l'énoncé exact. Et donc du coup, j'ai pioché dans un peu beaucoup de livres, mais je pense qu'il y a moyen d'utiliser que un ou deux livres pour la théorie de l'intégration. Un livre qui traite de théorie de l'intégration, c'est Analyse, théorie de l'intégration de Brian Pages. Donc ça, c'est une bonne référence. Je trouve il est assez complet. Le seul problème, c'est que la mise en page, je la trouve vraiment horrible. Surtout que ça fait vraiment, c'est genre leur 8e édition. Je comprends pas qu'ils aient gardé cette mise en page. Donc à lire, je trouvais ça pas très agréable du tout. Mais au moins, c'est bien fait. Par exemple, pour les théorèmes de Fubini, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut quand même le compléter par d'autres livres. J'ai aussi utilisé le calcul intégral de Faro. J'ai trouvé très clair, très synthétique, il est pas très long. Moi j'utilisais par exemple pour les plans de leçon, pour tout ce qui est TCM, FATOU, TCD, et aussi pour la transformée de Fourier, parce que j'aimais bien l'ordre par exemple qu'il faisait, lui il faisait d'abord la formule d'inversion, et ensuite l'injectivité, puisque du coup l'injectivité était vraiment immédiate à prouver. Donc voilà, j'aimais bien cet ordre-là, donc après ça dépend de chacun, mais globalement il est assez clair. Après, comme je l'ai dit, pour la théorie de l'intégration, j'allais chercher un peu partout. Par exemple, j'utilisais aussi Analyse pour l'agrégation de Kefelec-Zuili. J'utilisais en fait juste pour les intégrales à paramètres parce que je trouvais que la présentation était bonne. Mais après, dans les autres livres, c'est pas que les énoncés sont faux, c'est juste que la manière dont ils énoncent le théorème me convient moins. Il y a aussi le Garrett-Kurzman qui reprend, je crois, toute la théorie de l'intégration de base, mais du coup, j'ai pas vraiment regardé cette partie-là. Je regardais plus la théorie probabilité, donc je ne saurais pas trop en parler. On passe ensuite au calcul différentiel, qui est une notion qui est en général pas du tout appréciée des étudiants. Moi, j'avais eu un plutôt bon cours en licence, mais je n'ai pas trop.
Et donc c'est pour ça que quand j'ai vu que Mohamed El Amrani avait fait un livre sur le calcul différentiel, je me suis dit c'est bon, mon année est sauvée. Oui, parce que encore une fois, son livre il est très bon. Il explique vraiment tout le calcul différentiel sans zone d'ombre. Il explique vraiment très clairement la notion de différentiel et surtout la notion de différentiel seconde. Pourquoi est-ce qu'on peut considérer que c'est une forme bilinéaire symétrique. Ça, c'est vraiment bien expliqué. Il parle même des extrémums et des fonctions convexes en plusieurs variables. Donc c'est vraiment, encore une fois, un livre que je recommande pour le calcul différentiel. Moi, ça m'a vraiment remis toutes les idées à plat. Un autre livre qui est assez utilisé, c'est le Petit guide de calcul différentiel de Rouvière. Personnellement, je ne l'ai pas tant que ça utilisé, vu que j'avais celui de El Amrani, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent. Ce qui est bien, c'est qu'il explique les enjeux du calcul différentiel, et donc ça permet de prendre un peu de recul. Moi, j'utilisais aussi pour un ou deux développements. Voilà, pour le calcul différentiel, il y a aussi des gens qui utilisent le gourdon, mais moi j'étais pas trop fan des notations, et puis je trouvais qu'il expliquait pas tant que ça, vu que il n'y a pas les démonstrations, donc c'est quand même assez compliqué. En revanche, il faut absolument lire le objectif agrégation, puisque la partie sur le calcul différentiel, encore une fois, ça va vous donner une vision globale, une vision d'ensemble, et ça va permettre de vraiment comprendre ce que c'est le calcul différentiel. Parce que ce serait bête de faire une impasse là-dessus, alors que c'est pas si compliqué en fait. Ensuite, donc il y a la théorie des équations différentielles, et pour ça, j'ai utilisé qu'un seul livre, qui est Équations différentielles de Berthelin. Alors voilà, ce livre, il m'a vraiment réconcilié avec les équatifs. Moi, à la base, je pensais que c'était un truc de physicien, enfin, je n'aimais pas du tout ça en licence. Et là, le livre est vraiment clair, limpide. C'est un des exemples de comment un livre peut finalement vous faire aimer une matière, puisque du coup, vous pouvez vous y mettre tout seul, réfléchir bien à votre rythme et vraiment plonger dans la matière. Ce livre, il est très clair, toutes les démonstrations sont faites, il y a beaucoup d'exemples et beaucoup d'exercices, et ça c'est vraiment agréable. Il est à la fois théorique, parce que par exemple, il explique bien la notion de matrice fondamentale, de Wronskien, qui par exemple pour moi n'était pas clair du tout au début, et en même temps, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'exercices, ça permet de vraiment bien s'entraîner. J'ai vu beaucoup d'étudiants faire l'impasse sur les équatifs. Moi, je trouve ça vraiment dommage, puisque ce livre vraiment éclaire ce sujet, même si ça demande effectivement quand même un certain investissement. Ensuite, pour la partie sur l'analyse de Fourier, j'ai pas trouvé de livre qui me convienne à 100%. Celui que j'ai utilisé, c'est le classique. Donc, c'est Analyse de Fourier dans les espaces fonctionnels de El Amrani. Celui qui est utilisé par à peu près tout le monde. Il est bien fait. Moi, je trouve que c'est le moins bon livre de ce monsieur, même s'il est quand même très bien. Après, c'est peut-être dû à la matière et moi, mon appétence pour la matière. Mais il est bien pour tout ce qui est série de Fourier et transformé de Fourier. Et même pour les Hilbert aussi, par exemple. Voilà, j'ai pas trouvé mieux pendant mon année sur ce sujet et en vrai il fait quand même le taf. C'est donc le seul livre que j'utilisais pour l'analyse de Fourier. J'ai quand même lu la partie sur les séries de Fourier du objectif agrégation, encore une fois pour essayer d'avoir une meilleure vision et ça m'a quand même aidé. Et j'utilisais un peu aussi du Faro pour la transformée de Fourier, notamment dans le cas L2. J'ai trouvé que c'était bien expliqué. Ensuite, on s'attaque aux probabilités, qui est pour moi une notion à ne pas négliger à l'agrégation. J'ai vu énormément d'étudiants qui font l'impasse sur les probabilités. Pour moi, c'est une erreur. Si vous le voulez, je pourrais faire une vidéo où j'explique pourquoi pour moi c'est important de faire les probabilités et comment ça peut vraiment vous aider pour l'agrég. Après, mon avis est un peu biaisé parce que j'ai vraiment une grosse formation probabiliste et je faisais l'option A. Donc même pour les livres, j'ai pas eu besoin de me replonger dans les probabilités, c'était déjà assez frais dans ma tête. Donc j'ai pas vraiment exploré tous les livres, il y a sûrement de très bons livres que je vais pas citer. Le premier livre que je vais citer, c'est De l'intégration aux probabilités de Garrett Kurzman. Bon, ça c'est vraiment un classique pour, euh, pour les probabilités à l'agrégation. Il est très complet parce qu'il reprend vraiment du début de l'intégration et il va très loin dans les probabilités. Donc il est très conséquent, je pense pas que ce soit possible de le lire vraiment en entier pendant l'année. Mais il est très complet et il y a surtout beaucoup d'exercices corrigés. Et les probas, c'est vraiment très important de s'entraîner dessus. Ensuite, j'ai utilisé probabilité et statistique pour l'épreuve de modélisation à l'agrégation de mathématiques de Chabanol-Ruc. Alors ça, c'est très bien pour les probas et pas que pour l'option A, même si c'est destiné à l'option A. Mais il faut quand même avoir un autre livre de probabilité parce que là, les démonstrations sont assez rapides. C'est surtout un livre que j'ai utilisé moi pour réviser l'option A et pour remplir surtout les plans de leçons. Là-dessus, il est vraiment très bien. En complément, j'ai aussi utilisé probabilité de Barbe-Ledoux. Donc je l'ai utilisé vraiment avec le Garrett Kurzman et il m'a surtout été utile pour les convergences de variables aléatoires. On passe ensuite au livre de développement, parce que du coup le jour de l'oral, il y a
des développements à présenter. Donc c'est vraiment quelque chose de très spécifique à l'agrégation. Et à cause de cet oral si particulier, il y a eu quelques livres qui ont été publiés qui contiennent uniquement des listes de développement. Donc ça peut être utile d'y jeter un œil. Alors le premier, c'est sûrement le plus connu, c'est l'oral à l'agrégation de mathématiques, une sélection de développement de Issenman P4. Alors en fait, ce sont eux qui ont créé le site agregmat.fr, et donc pour ça, je les remercie franchement parce que ça m'a sauvé mon année. De toute façon, vous êtes obligé, pour les plans de leçons et les développements, d'aller regarder sur ce site. Donc voilà, il y a beaucoup de développements qui sont bien faits. Le seul bémol, je trouve que c'est qu'il y a beaucoup de développements qui sont d'un niveau très élevé, donc il faut faire attention. Ensuite, pareil, il y a le Analyse pour l'agrégation de Bernie, où là, ça va être des développements exclusivement d'analyse. Et pareil que pour le Eastman P4, il faut savoir prendre des développements qui sont de son niveau. Comme autre livre de développement, j'ai utilisé Carnet de voyage en Algébrie de Caldero Perronnier. C'est un excellent livre que j'ai découvert assez tard, bizarrement. Et en fait, c'est pas que des développements, parce qu'il y a aussi des rappels de cours, et il y a vraiment beaucoup de mise en contexte, beaucoup de nuances qui est apportées. On va vraiment explorer chaque développement dans les coins, et ça permet le jour de l'oral de ne pas se faire piéger par les membres du jury. Attention, je vous conseille de prendre vraiment les nouvelles versions, parce que dans la première, il y avait quelques erreurs. Voilà, c'est vraiment un très bon livre que je conseille de feuilleter pendant cette année. Pourra vous éclairer sur certaines notions. Et à ce propos, je vous conseille aussi la chaîne de Philippe Caldero, où il y a énormément de vidéos qui sont dédiées à l'agrégation et qui, moi, personnellement, m'ont aidé pendant cette année. On finit sur les développements avec tous les oraux XENS, où là, il y a un grand nombre d'exercices qui peuvent en fait se recaser en tant que développement dans une leçon. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous aura plu. Donc mon but c'était vraiment de vous montrer à quel point les livres c'était important pour la greg et de vous montrer comment utiliser les livres et de vous donner des pistes de livres à aller regarder. Encore une fois, tout ça c'est vraiment personnel. Le but c'est que vous forgiez vous-même votre propre bibliothèque de livres avec des livres qui vous plaisent. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur la greg, dites-le moi, par exemple sur la préparation des écrits ou la préparation des oraux ou comment choisir ses développements. Je pourrais le faire avec grand plaisir. Je sais qu'il y a déjà des vidéos sur le sujet sur la chaîne Mathématilde, qui a d'ailleurs un compte Instagram. Et ces vidéos elles m'ont beaucoup aidé, il y a vraiment des conseils très pertinents, donc je vous conseille d'aller regarder ces vidéos. Je vous mets le lien en description. Si ça vous intéresse aussi, je mets mon profil agregmat dans la description où j'ai mis la majorité de mes plans de leçons et de mes développements. Voilà, merci d'avoir regardé. Bon courage pour vos révisions. La greg, c'est pas facile à obtenir, mais ça vaut le coup.